Bien-aimés, bienvenue à cette nouvelle capsule consacrée aujourd'hui au mystère de la prière. Et je rends gloire à Dieu parce que ceci a été une recommandation de nombreux internautes que vous êtes au travers des messages, au travers des appels téléphoniques, au travers des voix sur WhatsApp. Et je rends gloire à Dieu parce qu'au travers de vous, nous prenons la direction qui nous permet justement de vous apporter les réponses aux questions que vous vous posez. Et bienvenue à cette nouvelle émission officielle pour le lancement de notre projet cette année qui consiste à vous donner 48 enseignements tout le long de cette année qui vont apporter une transformation significative à vos vies. Et pour commencer, nous allons parler de la prière, donc qui est un sujet important et qui nous tient tous à cœur. Je tiens à préciser, avant toute chose, que la prière n'est pas une question de religion. La prière n'est pas une question d'église, la prière n'est pas une question de croyants ou de non-croyants. La prière est une nécessité humaine, une nécessité que nous ressentons et c'est cette nécessité qui nous amène constamment à rechercher spirituellement, à comprendre certaines choses que physiquement nous ne parvenons pas à comprendre. Mais pour étayer ce que je suis en train de vous expliquer, je vais vous parler de la parole de Dieu. Je vous ai expliqué au début de tout ceci que la parole de Dieu est ce qu'on appelle une notice, celle sur laquelle moi je vais m'appuyer pour vous apporter une explication assez plausible sur ce que j'échangerai avec vous. Et dans ce cas, je vais m'amuser à lire dans le livre de Genèse. Genèse, c'est le tout premier livre de la parole de Dieu. Et nous allons lire dans Genèse chapitre 1, verset 26. Écoutons ce que dit Genèse. Genèse dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons, sur de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, etc., etc. Quand le Seigneur dit, faisons l'homme à notre image, nous savons déjà que le Seigneur n'a pas un corps physique, il n'a pas un corps chair. Donc il parle de faire l'homme esprit. Il parle de faire l'homme esprit. À sa ressemblance, c'est l'homme esprit. Et même, pour aller plus loin, quand il dit qu'il domine sur les poissons de la terre, vous comprendrez que les poissons de la terre, les oiseaux, le bétail, ils ont de la chair, mais non pas l'esprit. Donc, ils ne sont pas faits à l'image de Dieu, ce qui n'est pas le cas de l'homme. Et dans ce sens, nous comprenons que l'esprit est connecté à Dieu, qui est la divinité suprême. Et c'est dans la recherche de la divinité suprême qu'intervient la prière pour les chrétiens qui prient le Seigneur. Mais, j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une question de chrétiens ou de non-chrétiens, mais c'est une question d'un besoin spirituel. Et dans ce cas, je vais étayer ce que je suis en train de dire. Mais avant d'en arriver là, je vais vous expliquer d'où vient déjà même cette nécessité de constamment rechercher le Seigneur par la prière. Alors, vous allez lire dans Genèse chapitre 3, versets 12 à 13. On ne va pas lire, mais vous allez lire, vous allez vous amuser à lire. Et vous allez trouver qu'à cet endroit précisément, l'homme a désobéi au Seigneur. Et à partir de là, il a cassé cette relation spirituelle qu'il avait avec le Seigneur. Et parce que le Seigneur, dans son amour, n'a pas voulu se retirer complètement de la vie de l'homme, il lui donne donc la possibilité, au travers de la prière, de s'appuyer sur lui. Mais quand on dit également que la prière, ce n'est pas que pour les non-croyants ou pour les croyants, c'est pour dire que la prière, en fait, est quelque chose de très simple à comprendre. La prière, c'est implorer une divinité afin qu'elle vienne, au travers de ton corps, agir sur cette terre. Ça, il faudrait que l'on le retienne. C'est pourquoi on parle de croyants ou de non-croyants. Vous allez par exemple aller chez un marabout et lorsque vous arrivez chez lui, quel qu'en soit ce qu'il fait, il va consulter les esprits. Dans cette consultation des esprits, c'est la prière qu'il est en train de faire afin de permettre à la divinité qu'il loue de venir intervenir par son corps sur la terre. C'est important de le notifier. Sinon, un esprit qui n'est pas dans un corps est un esprit illégal. Et ça, c'est un principe spirituel. Nous allons parler des principes spirituels à un moment ou à un autre tout au long de cette année. Mais c'est pour vous donner déjà un de ces nombreux détails. Et même Dieu, qui est notre créateur ultime, a besoin du corps de l'homme de peur qu'en arrivant sur la terre esprit, qu'il ne soit illégal. Il ne faudrait pas que l'on l'oublie. Et d'où vient donc cette nécessité de prier? C'est parce que l'homme étant fait esprit, il a une soif en lui, une soif intérieure qui le pousse à rechercher ce que l'esprit en lui voudrait qu'il recherche. Mais nous avons parlé donc des croyants et des non-croyants. Nous avons pris l'exemple des marabouts. Et il faudrait savoir donc quel esprit, quelle divinité implore le marabout. Et quel esprit, nous savons déjà que nous implorons le Seigneur. Mais quel esprit implore le marabout? J'ai expliqué en prélude dans cette émission que deux grandes divinités dirigeaient ce monde, dirigeaient les hommes. Il s'agit de l'esprit du mal, du mauvais esprit, ou de l'esprit du bien, qui est l'esprit de Dieu. Et pour étayer ce que je vais vous dire, nous allons lire très rapidement dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16.
chapitre 16, verset 14. Il a dit, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saul. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saul. Retenez cette partie. Et plus loin, il a dit, qui fut agité par un mauvais esprit. Alors là, l'Esprit de l'Éternel est quitté de Saul et il a été agité par un mauvais esprit. C'est donc de cet esprit que certaines personnes dans leurs prières, dans leurs incantations invoquent. Il est très important que nous le sachions. La prière, c'est appeler une divinité à venir par ton corps et à agir sur cette terre. D'où les enfants de Dieu vont implorer Dieu afin que par leur corps, que le Seigneur agisse. Et les enfants du malin, vous connaissez pour ceux qui ont consulté les marabouts, comment ça se passe. Que Dieu m'en préserve pour autant. On va continuer. Donc, j'expliquais ceci pour que nous comprenions donc la nécessité de la prière. D'où vient ce besoin de prier? C'est parce que l'homme est naturellement créé esprit. Et l'esprit domine sur le corps. Ne l'oubliez jamais, le monde spirituel domine sur le physique. L'esprit domine sur le corps. Et je vais vous donner une illustration assez simple, plausible pour que nous puissions comprendre. Imaginons que notre corps est une voiture. Si notre corps est une voiture, pour que notre corps puisse fonctionner, il a besoin d'un chauffeur. Sinon, sans chauffeur, le corps serait inerte. D'ailleurs, je crois que ce qu'on appelle la mort, en quelque sorte, vient du fait que l'esprit se soit retiré d'un homme. Et donc, par conséquent, si nous sommes une voiture sans chauffeur, c'est-à-dire sans l'esprit, que ce soit l'esprit mauvais, que ce soit l'esprit de Dieu, nous sommes une voiture qui stagne et qui ne peut en aucun cas ni avancer ni reculer. C'est important que nous le sachions, mes frères et sœurs. Et c'est important que vous compreniez d'où nous vient donc ce besoin de prier. Et gardez à l'esprit que désormais, chaque fois que vous priez, vous êtes en train d'invoquer une divinité. Quitte à vous de choisir laquelle de ces divinités vous souhaitez qu'elle vienne au travers de votre corps agir sur la terre. Mais nous parlerons du choix nécessaire à faire plus tard tout le long des émissions. Mais ce soir, il est question d'expliquer les raisons fondamentales de la prière. L'homme a été fait esprit. Et sa nécessité de rechercher le monde spirituel est indéniable. Elle est même plus grande que sa nécessité de vivre sa vie physique. Et si à un certain âge, jusqu'à un certain âge, tu n'as pas encore connu la recherche du monde spirituel, sache que cela ne tardera pas à arriver. Car à un moment ou à un autre, l'homme va chercher à comprendre un certain nombre de choses et ce n'est que par l'esprit qu'il est capable de les saisir. D'où la nécessité de la prière. J'espère que vous êtes éclairés, au moins pour un commencement, car le sujet de la prière est un sujet assez large que nous ne pouvons pas en une seule capsule étayer. Mais au fur et à mesure de vos questions, chers internautes, au fur et à mesure de vos questions, nous allons élaborer au fur et à mesure un enseignement qui vous permettra davantage de connaître tous les mystères de la prière. Croyez-moi, c'est un mystère assez grand et assez riche. Mais ce soir, retenons une chose. Prier, c'est implorer une divinité afin que par notre corps, qu'elle vienne agir. Retenons cela. Avant de clôturer cette émission, je vais remercier beaucoup d'internautes qui, jusqu'à présent, nous ont témoigné de leur présence massive dans ce ministère intitulé Église sans mur. Je pense comme ça à Bibi Sound, je pense à Moussi Amoussi, je pense à Kobla, je pense à Stéphane Cobra également, je pense à ma soeur Ngekam. Oh, Ngekam, toujours là, elle est toujours en train de partager, j'aime ça. Et je pense à tous mes frères et sœurs, croyants ou non croyants, bien évidemment, puisqu'il s'agit d'une église sans mur dans laquelle nous allons vous amener à comprendre un certain nombre de choses. Je vous dis que soyez bénis par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vais clôturer cette émission par une prière justement pour appeler le Seigneur par mon corps et par ton corps, toi qui m'écoutes, qu'il vienne intervenir dans nos différentes vies. Nous sommes dans la prière. Seigneur, béni sois-tu. Merci pour la présence de ton esprit massivement, Seigneur, dans cet enseignement ce jour. Merci parce que je crois que dans la vie de mon frère qui est en train d'écouter cette émission, dans la vie de ma soeur qui est en train de regarder cette émission, Seigneur, elle va te donner ou il va te donner son corps afin que tu puisses agir en abondance dans sa vie et sur cette terre. Seigneur, je te rends grâce parce que par ton Esprit Saint, tu as fait toutes choses bonnes en ce jour et je te rends grâce parce que ta présence est effective au milieu de nous. Tu dis que là où 2 ou 3 sont assemblés et je crois en ta parole, en ton nom, tu es au milieu d'eux. Je crois en ta parole, Seigneur, et je crois que toi, qui es esprit, le monde, Seigneur, du digital n'a pas, ô éternel notre Dieu, une quelconque limite, Seigneur, à ta présence au milieu de nous, car ces murs, justement, que peuvent voir les hommes, toi, tu ne les vois pas. Et je crois, Seigneur, que tu es au milieu de nous et que tu vas agir, Seigneur, dans toutes nos différentes vies. Sois élevé, sois honoré, Seigneur, car tu es le roi des rois et que seule ta volonté soit faite dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen.